L'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, qui vient d'être nommée chancelière de l'Université d'Ottawa, a salué la mise en place d'un nouveau gouvernement en Haïti. L'envoyé spécial de l'UNESCO a fait remarquer que les fonds promis par l'Agence des Nations Unies pour supporter le programme d'éducation gratuite sont déjà disponibles. Elle a fait ces déclarations ce mercredi alors qu'elle rencontrait René Jean Roosevelt, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique au ranch de la Croix-des-Bouquets. Le fonds de l'UNESCO pour la formation des maîtres, ce fonds existe grâce à une contribution du gouvernement du Canada. L'UNESCO, comme je vous le disais et je vous le redis, s'est engagé vraiment à soutenir le plan haïtien en matière d'éducation. Donc, c'est pas seulement des infrastructures, c'est aussi du contenu, c'est travailler sur les curricula, c'est travailler sur la formation des maîtres, parce que bon, il faut une éducation de qualité. Donc, c'est dans la stratégie et les politiques de l'État haïtien arriver en renforcement des capacités. La jeunesse représente une force vive dans ce pays. La jeunesse représente une force vive en Haïti dont on ne peut pas se passer. Et elle a besoin de se sentir incluse dans toute la stratégie de reconstruction, de refondation de ce pays. Il faut saluer ses initiatives, il faut saluer ses actions, il faut lui donner des espaces d'opportunité, des espaces d'épanouissement. Il faut vraiment qu'elle se sente un partenaire à part entière. Tous les ministères se doivent d'être concernés, c'est-à-dire à la fois santé, éducation, plan, environnement, sécurité publique, sport. On doit sentir en Haïti un brassage des énergies. On doit sentir une synergie et en s'occupant de la jeunesse, on peut faire ça et créer une espèce de sentiment dynamique et constructif en Haïti. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Laurent Lamotte, a reçu en sa résidence les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales accréditées en Haïti, ainsi que les consuls honoraires. Le chancelier haïtien a par ailleurs fourni des explications sur sa rencontre tenue le vendredi 4 novembre dernier à New York avec l'assistant du secrétaire général de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix, Edmond Mulet, ancien chef de la MINUSTAH. Nouveau diplomatie haïtienne, la concentrer sur deux bagages. La concentrer premier bagage là, c'est coopération. Nous voulons que coopération atterrisse dans le peuple là. Nous voulons que le peuple là joigne ça que je dis à bas là. Nous voulons que l'y passe de manière directe. Parce que je dis à là 60% de l'aide qui est au l'y passe par des structures qui pas des structures de gouvernement. Donc ou pas nécessairement joindre soit chercher. Le gouvernement a besoin de moyens pour le capable faire construire l'école, ranger route, faire dispensaire, mais sécurité. Nous pour gagner moyens, nous besoin que assistance que dit au ballon que nous directement ou au moins un gros parti vienne joindre. Ça c'est premier bar là. Deuxième volet diplomatie haïtienne tout c'est assurer que aide que yo te dit yo t'a ba là que yo bail. Il y a des pays qui baillent, il y a des pays qui ne baillent. Donc nous montons base de données là pour tout pays qui peut bailler et nous allons faire des visites là pour nous encourager bail ça te dit que t'a ba là. Donc dernier volet c'est attirer l'investissement privé. Pour ça parce que au grand taux de chômage en Haïti qui est plus que 60%, nous avons besoin de baisser le taux de chômage là. Pour nous baisser le taux de chômage là, il faut créer job. Pour nous créer job, nous avons besoin de compagnie saute l'autre bord, venir ici et puis commencer à créer job. Donc, nous avons cherché hier nous étions avec corps diplomatique avec la communauté internationale là, nous disons que c'est important que pour venir inviter famille venir faire vacances en Haïti. Commencer par l'autre image. Investir même dans le pays, 10 ans venir investir. Et ensuite, 10 agences de promotion qui dans le pays, chambres de commerce, businessmen, que Haïti ouvert pour investissement. Donc, c'est message ça que le président de la République a dit, tout côté là, Haïti is open for business, que moi-même, je venir répliquer, chaque fois que je rencontre avec un ambassadeur, avec une mission internationale, c'est pour me faire promotion Haïti et c'est pour attirer investissement vers Haïti. Les représentants de la Banque interaméricaine de développement, la BID, ont organisé ce mercredi une journée de réflexion sur l'importance des petites et moyennes entreprises dans le développement économique d'un pays.
Reportage Jacques Bourdeau. Les petites et moyennes entreprises sont au centre des débats aujourd'hui au niveau de la Banque interaméricaine de développement et de la Banque mondiale. Ces grandes institutions mondiales veulent promouvoir les PME en Haïti dans le cadre du développement économique du pays. Dans ce contexte, plusieurs entrepreneurs s'étaient réunis avec les représentants de ces deux institutions pour parler de l'importance des petites et moyennes entreprises dans le développement d'Haïti. Selon le représentant de la BID en Haïti, Eduardo Marquez Almeida, les conditions doivent être réunies pour permettre aux petits entrepreneurs de s'émanciper. Le plus important pour le pays pour le moment, c'est de créer des emplois et d'investir en éducation. Donc ça fait partie même de 4E du président Martelly, du plan du gouvernement. Et nous sommes très impliqués en créer toutes les conditions possibles pour que nous puissions, dans le moyen terme, créer des emplois, des emplois en échelle dans le pays. Nous pensons que ça, c'est la manière vraiment de changer le pays pour le bien, d'attirer les investisseurs, soit investisseurs internationaux, soit investisseurs locaux, soit à partir de partenariats entre les investisseurs internationaux et locaux pour générer des emplois. Le responsable de la Société financière internationale de la Banque mondiale, Harry Nehm, explique que les PME représentent une grande source d'emplois en Haïti. Il suffit de regarder dans les rues de Port-au-Prince l'effervescence, le dynamisme, l'activité de tous ces entrepreneurs individuels. Il n'y a pas un espace de trottoir où il n'y a pas quelqu'un en train d'essayer de vendre, de commercialiser un service ou un bien. Ces gens-là ont besoin d'une infrastructure. Les paysans dans le centre du pays ont besoin d'une infrastructure, ont besoin de routes pour transporter leurs biens. Donc l'ensemble du développement du pays doit se faire de façon intégrée sur ces 4 axes: accès au financement, accès à l'infrastructure, accès à l'éducation et accès au marché. Les petites et moyennes entreprises engendrent 77% des emplois dans les pays en voie de développement, ont fait remarquer les représentants de la BID et de la Banque mondiale. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, la FADIMAC, s'apprête à célébrer ce lundi 14 novembre la Journée mondiale du diabète. C'est ce qu'a annoncé le président de cette association, le docteur René Charles. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le docteur Charles a indiqué que de nombreuses activités seront mises en place en prélude à cette journée. Nous avons fait des dépistage et nous commençons à faire déjà dans certaines villes de province. Nous allons déjà à Gonaïve, nous allons dans le plateau central là, et nous parlons dans, nous allons pour aller au Caille, nous allons pour aller au Cap, nous allons pour aller Caille Jacmel, nous allons pour aller Jacmel, nous allons pour aller Saint-Marc. C'est comme une caravane pour nous faire dépistage à travers le pays. Parce que plus tôt est le dépistage, mieux on est capable de contrôler le diabète là, et mieux on est capable de prévenir les complications du diabète. Ensuite, deuxièmement, le 12 novembre, dans des marquettes à Pétionville, Giant et Big Sur, en ville olympique, à Delma, où il y a marquette Delma là, qui est tout près, que tout le monde connaît, nous là, et qu'il a fait des dépistage de 8h du matin à 2h de l'après-midi. Ça, c'est pour le 12. Maintenant, le dimanche 13, il y aura toute une journée à l'Hôtel Plaza. Qui ça nous va faire l'Hôtel Plaza? Nous allons éduquer Mounio toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, avec des séances éducatives. Sur le diabète, ou comment prévenir les, par exemple, même pour présenter Fadimac, et puis ensuite, nous allons pour nous parler de prévention primaire, c'est-à-dire comment on peut empêcher au monde, même s'il a tendance au diabète, comment on peut empêcher de développer le diabète. Donc, ensuite, on a fait des séances de dépistage. Donc, c'est pour toute la journée. Maintenant, demain, jeudi, on a une conférence de presse. Le 14, à la clé, on a gagné détection, ça veut dire dépistage diabète dans 10 stations sol de Port-au-Prince à travers la zone métropolitaine. Donc, ceci, en faisant le dépistage, l'on vient découvrir qu'il est ce qui fait sucre, le ça, au moins, ou capable de faire une prévention précoce. C'est-à-dire, ou fait sucre, mais tel bail cabrivo,
ouais docteur, ou bien parce qu'ils sont obligés de contrôler régulièrement. La grande surface Megamart continue de faire des heureux. Les responsables de ce supermarché ont organisé ce mercredi leur traditionnel tirage mensuel. 2 fidèles clients en sont sortis gagnants. Suivez les propos de Carlo Boulos, responsable de Megamart, et de Patrick Angus, l'un des gagnants. Super Bonus, c'est un programme pour inciter les clients à venir acheter plus. Et qui dans le marché, c'est que l'on achète $40 haïtiens. Et $40 haïtiens de n'importe quelle marchandise ou joindre un thème. Et l'offre une joindre 10 thèmes qu'on y a ou coller au son petit feuille papier et ou gain accès à un produit, au soit en lavage qui rit, au soit en boîte céréales, etc. Le programme est composé de deux dimensions. Alors, première dimension, c'est que pendant qu'on a collectionné thèmes bio, yo mettez sur papier un jeune produit et puis tout, gain des monde particuliers tout qui calé des primes. Monsieur Sayo, c'est acheter, pendant acheter, yo garde des thèmes nan, yo ouais c'est gagner moto. C'est-à-dire thème nan te marqué moto. Alors, un dernier bail qui est très important pour tout le monde qui a écouté, c'est que nous avons un gros tirage qui a fait là pour fin d'année. Alors, c'est les gens qui est appelé Megamart, c'est-à-dire thème yo écrit lettre derrière. Premier monde qui est appelé Megamart a calé une machine pour fin d'année. Je suis très chanceux, mais aussi reconnaissant vis-à-vis de la Megamart et qui a su nous aider, qui a su remercier ses clients de leur fidélité. Et c'est une belle chose et je les encourage à continuer leurs efforts afin de continuer à promouvoir la marque Yamaha naturellement et aussi à continuer à faire un bon travail au niveau de la Megamart.